Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Alors cette semaine, nous allons commencer une petite série toute particulière sur la dictée. Cette série, elle va concerner le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4, c'est-à-dire l'école élémentaire et le collège. Donc restez bien durant toute cette série à l'affût des bonnes idées pour travailler la dictée en cycle 2, cycle 3 et cycle 4. A tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Attention, grave erreur, ne pensez pas que la dictée, c'est seulement l'enseignant qui dicte un texte, les enfants qui l'écrivent et c'est fini. Le but de la dictée, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo aujourd'hui, quel est-il? Eh bien, ça va être pour l'élève de pouvoir maîtriser la langue française, l'orthographe, la grammaire de la langue française. Et donc, nous ne devons pas perdre de vue ce but. C'est le but, que l'élève écrive mieux, produise des écrits où il y a moins d'erreurs dedans. Et c'est très important de considérer ce but, car faire des dictées pour faire des dictées, ça n'a aucun intérêt. Et c'est d'ailleurs généralement la correction de la dictée qui va apporter le plus aux élèves. Et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui une dictée un petit peu particulière, une façon un petit peu particulière de faire des dictées. Une dictée négociée. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la dictée négociée car elle est pratiquée dans beaucoup de classes, elle est connue de pas mal d'enseignants, mais bouteille à la mer, je me dis qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas, donc aujourd'hui nous allons parler de la dictée négociée, nous allons expliquer ce que c'est. Ici, il s'agit d'une dictée en petits groupes. L'enfant ne va pas forcément être tout seul face à sa feuille. Vous allez dicter votre texte et vos élèves, vous allez ensuite les grouper par 2, par 3 petits groupes, pas plus que 4, vraiment, ça ce serait le maximum. Et vous allez leur dire, vous devez me rendre votre papier, mais avant de me rendre votre papier, vous allez entre vous négocier la dictée. C'est-à-dire que vous allez vous aider, vous allez voir les mots que vous n'avez pas écrits de la même façon, et vous allez entre vous expliquer qui aurait raison et pourquoi cette personne aurait raison. Je vous donne un exemple. On imagine Jean-Michel et Janine qui ont tous les deux écrit leur dictée. Ils vont mettre leur dictée en commun. Ils vont regarder un petit peu les différences entre ce que Janine et ce que Jean-Michel ont écrit. Et puis à un moment, Jean-Michel va dire à Janine « Ah mais attends, pourquoi t'as mis un S à chaussure ?» Et Janine va lui dire « Bah, parce que la phrase disait « Je mets mes chaussures ». Donc il y a 2 chaussures. Donc je mets un S parce que c'est pluriel. Ah mais oui, mais t'as raison. Et donc Jean-Michel va rajouter le S. Ici, attention, la dictée négociée, c'est pas de la triche. Jean-Michel va réactiver une connaissance. Il va se dire, ah mais oui, c'est vrai. Oui, c'est pluriel ici. Donc il faut que je mette un S. On peut même imaginer, dire aux élèves qui sont un petit peu plus forts en dictée, attention, ne donnez pas les réponses, mais vous pouvez, si vous voyez une erreur sur la feuille de votre camarade, lui dire « Ah, ici, chaussure, je crois qu'il y a une erreur, regarde bien. Je crois qu'il y a une erreur. » Et essayez de le guider, peut-être. Essayez de faire une sorte de tutorat. Donc, on peut s'imaginer qu'au sein du groupe, un tutorat puisse être mis en place. Le but ici, bien évidemment, c'est encore une fois de réactiver les connaissances. Jean-Michel, il va réactiver ses connaissances et il va se dire « Ah oui, c'est vrai, le S du pluriel. » Et en lui-même, il va se dire « Ah, attention, il faut que je fasse attention avec mes S là au pluriel, je les oublie tout le temps. » Et c'est ça qui est important. Ultimement, c'est à ça que doit servir une dictée, à améliorer la conscience orthographique de l'élève. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo toute courte sur la dictée négociée vous aura aidé. Je vais vous présenter dans les prochaines semaines d'autres types de dictées plus ou moins connus. À vous de décider si vous souhaitez les instaurer dans votre classe. Mais ce genre de petites dictées, c'est généralement quelque chose que les élèves aiment beaucoup et ça fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas bien sûr de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!